On est littéralement entouré de technologie. Partout, tout le temps. On s'en sert sans même y réfléchir une seconde. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qu'il y a vraiment dedans? C'est quoi le secret qui fait marcher notre smartphone, un GPS ou même un simple distributeur de billets? Eh bien aujourd'hui, on va ouvrir le capot, on va décortiquer la machine pour trouver le principe de base qui fait tourner tout notre monde numérique. Alors, on a d'un côté un GPS qui nous guide, de l'autre un guichet automatique qui nous sort de l'argent, et puis bien sûr notre téléphone. Franchement, à première vue, ça n'a rien à voir, pas vrai? Et pourtant, ils partagent tous un secret, une sorte d'ADN commun si on veut. Mais lequel? C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. Eh bien la réponse, elle est assez simple en fait. C'est que tous ces appareils, au fond, c'est la même chose. Oui, oui, ils appartiennent tous à la même grande famille, celle des systèmes informatiques. Voilà, c'est notre premier concept clé, la toute première pièce du puzzle pour vraiment piger comment tout ça marche. Ok, donc on a ce terme, système informatique. Maintenant, décomposons-le un peu. Imaginons qu'on puisse ouvrir n'importe lequel de ces appareils. Qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur, à tous les coups? Eh bien, deux parties. Deux parties qui ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre, le matériel et le logiciel. Et là, c'est une distinction vraiment fondamentale. D'un côté, on a le matériel, ce qu'on appelle aussi le hardware. C'est simple, c'est tout ce qui est physique, tout ce qu'on peut toucher. L'écran, le clavier, les puces électroniques, c'est en quelque sorte le corps de la machine. Et de l'autre côté, on a le logiciel, le software. Ça, c'est l'immatériel. Ce sont les programmes, les instructions invisibles qui vont dire au corps quoi faire. C'est le cerveau qui donne les ordres. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Un corps sans cerveau, c'est inerte. Un cerveau sans corps, il ne peut rien faire. C'est vraiment un duo inséparable. Bon, on a notre duo, un corps et un cerveau, le matériel et le logiciel. Mais ils font quoi au juste? C'est quoi leur mission, leur but ultime? C'est là qu'on arrive au cœur du sujet, au vrai réacteur de la machine, le traitement de l'information. Et voilà, la définition clé, elle est là. L'informatique, au final, c'est juste ça. La science du traitement automatique de l'information. Ce mot, automatique, il est super important. Parce que derrière ce terme qui peut paraître un peu pompeux, l'idée est toute simple. Chaque application qu'on lance, chaque calcul, chaque vidéo, tout ça, ça se résume à une seule et unique chose. Prendre une info, la transformer et en sortir une nouvelle. Mais alors comment ça marche ce fameux traitement? En fait, c'est un cycle en 3 étapes et c'est d'une simplicité redoutable. D'abord, on a les données en entrée, c'est l'info brute qu'on donne à la machine. Ensuite, étape 2, le traitement. La machine fait ses opérations, ses calculs. Et enfin, troisième étape, elle nous donne les résultats en sortie, la nouvelle information. Entrée, traitement, sortie, c'est tout. Absolument tout ce que fait un ordinateur, du plus simple au plus complexe, suit ce schéma. C'est la base de tout. Allez, prenons des exemples tout bêtes pour que ce soit bien clair. Imaginez, on donne à la machine le mot Maroc. Ça, c'est notre entrée. L'opération qu'on lui demande, le traitement, c'est « mets-moi ça en majuscule ». Et hop, en sortie, on obtient quoi? Maroc. Simple nom. Pareil avec des chiffres. On lui donne 5, 25, 30 et 3 en entrée. On lui demande de faire le calcul qui est affiché, et en sortie, elle nous donne 20. C'est exactement cette même logique, entrée, traitement, sortie, qui s'applique à des choses beaucoup plus compliquées, comme envoyer un message ou afficher une page web. Ok, et c'est là, pour moi, que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose. Une machine, c'est juste un bout de métal et de plastique avec des circuits électroniques. Alors la question c'est, comment est-ce qu'un objet, physique, peut comprendre un concept aussi abstrait que le mot Maroc ou le nombre 20? Une machine, ça n'a pas d'yeux pour lire, ni de cerveau comme le nôtre pour comprendre. Donc, pour qu'elle puisse traiter nos informations, elle est obligée de les traduire. Elle doit tout convertir dans un langage qu'elle, elle peut comprendre. Un langage secret qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et cette traduction, eh bien ça a un nom. C'est le codage. C'est tout simplement le processus qui permet de passer de notre langage, compréhensible par nous, les humains, à un langage que la machine, elle, peut comprendre physiquement. Alors, c'est quoi ce fameux langage machine? On pourrait s'attendre à un truc hyper complexe, mais en fait, c'est tout le contraire. Il est d'une simplicité presque déconcertante. C'est le langage binaire. Il est composé de seulement 2 symboles, 0 et 1. C'est tout, 0 et 1. Et pourtant, absolument tout ce qu'on voit sur un écran, chaque lettre, chaque couleur, chaque son, n'est en réalité qu'une très très longue suite de ces 0 et de ces 1. Regardez cet exemple, c'est incroyable. Pour un ordinateur, la lettre B, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Ce qui existe pour lui, c'est cette séquence bien précise. 1000, 001, 00. En fait, ce ne sont même pas des chiffres, c'est juste une suite de signaux électriques. Le courant passe, c'est le 1, le courant ne passe pas, c'est le 0.
Et c'est par pure convention qu'on a décidé que cette suite-là, ça représenterait la lettre B. C'est fou, non? Ok, on avance. On sait que tout est une suite de 0 et de 1. Alors maintenant, on va crever encore plus profond. C'est quoi la brique de base, l'atome ultime de tout cet univers numérique? Eh bien, cette brique, cet atome, ça s'appelle le bit. Ça vient de binary digit en anglais. C'est vraiment la plus petite unité d'information qui puisse exister. Un bit, ça ne peut avoir que deux états, deux valeurs, soit 0, soit 1. On peut voir ça comme un interrupteur, allumé ou éteint, vrai ou faux. Et ce qui est dingue, c'est de se dire que tout notre monde numérique, avec toute sa complexité, est bâti sur des milliards et des milliards de ces tout petits interrupteurs. Bon, évidemment, avec un seul bit, on ne peut pas faire grand-chose, juste 0 ou 1. Alors pour coder des informations un peu plus complexes, comme les lettres de l'alphabet par exemple, il a fallu trouver une solution, les regrouper. Et le chiffre magique pour ça, c'est 8. Et un groupe de 8 bits, ça forme ce qu'on appelle un octet. En anglais, on dit un byte. C'est devenu l'unité de mesure standard en informatique. Si on repense à notre lettre B de tout à l'heure, eh bien elle était codée justement sur un octet. Parce qu'avec ces 8 petits interrupteurs, on peut créer 256 combinaisons différentes, et ça c'est largement assez pour représenter toutes les lettres de l'alphabet, majuscules et minuscules, les chiffres et la plupart des symboles qu'on utilise. Et à partir de là, à partir de l'octet, tout s'emboîte comme des Legos. On a le kilo-octet, c'est à peu près 1000 octets, le mégaoctet, environ 1 million, le gigaoctet, 1 milliard, et le téraoctet, 1000 milliards. La moindre photo qu'on prend, la musique qu'on écoute, n'est en fait qu'une collection gigantesque de ces petits paquets d'octets, des milliards et des milliards de 0 et de 1. Et voilà, le secret, il est là. Du robot le plus perfectionné au smartphone qu'on a dans la poche, tout, absolument tout, sans aucune exception, est stocké et traité sous la forme de 0 et de 1. C'est une vérité qui est aussi fondamentale qu'elle est incroyablement simple. Alors, si on résume tout ça, 1. Tous ces appareils sont des systèmes informatiques, avec du matériel et du logiciel. 2. Leur seule et unique mission, c'est de traiter de l'info en suivant le cycle, entrée, traitement, sortie. 3. Pour faire ça, ils doivent tout traduire en langage binaire, avec des 0 et des 1. Et enfin 4, la brique de base de tout cet immense édifice, c'est le bit. C'est aussi simple que ça. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette idée un peu folle. Toute la complexité de notre monde numérique, des jeux vidéo les plus incroyables, aux intelligences artificielles qui émergent, tout ça repose sur un simple choix binaire, 0 ou 1. C'est tout. Quand on y pense, c'est vertigineux. Toute notre révolution numérique s'est bâtie sur seulement 2 symboles. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est si on a réussi à faire tout ça avec juste du binaire, quel sera le prochain langage fondamental des machines ?